Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je tente un nouveau format de vidéo. Donc c'est un concept que j'ai un peu inventé moi-même. En fait, je suis partie de l'idée des Draw My Life. Si vous ne connaissez pas les Draw My Life, en fait, c'est les filles qui font des dessins pour expliquer leur vie. Comme moi, je pense que ma vie, vous vous en fichez un petit peu. Du coup, j'ai pensé reprendre le concept, mais pour parler de livres. Et du coup ça donne ça, ce que je vais vous montrer juste après. Donc c'est la première fois que j'expérimente ce concept, donc je suis vraiment à l'écoute de vos conseils ou de vos suggestions. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu tout récemment et de tester ce nouveau format grâce à ce livre. Donc il s'agit du livre de Qui es-tu Alaska de John Green. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc comme convenu, je vais vous parler de Qui es-tu Alaska, mieux connu sous le nom de Looking for Alaska. Donc c'est un roman de John Green qui a été publié en 2011. Alors John Green, vous le connaissez peut-être parce que c'est l'auteur de Nos étoiles contraires. Donc le fameux roman qui a fait beaucoup pleurer dans les chaumières. Donc dans Qui es-tu Alaska, on va suivre Miles, qui est un jeune garçon de 16 ans qui va quitter ses parents et son village pour aller dans un pensionnat en fait. Donc il quitte ses parents, en haut à gauche c'est ses parents, ne vous inquiétez pas. Et donc cette grande maison qui ne ressemble à rien, c'est non pas l'université comme je l'ai noté, mais le lycée. Donc en fait, il va vivre là-bas puisqu'il va être dans un pensionnat. Alors ça c'est Miles. Et ça c'est les amis qu'il va rencontrer au pensionnat. Donc il y a le colonel et un asiatique qui s'appelle Takumi. Et entre eux, c'est la super amitié, même s'ils fument beaucoup et ils boivent, comme vous pouvez le voir. Ces trucs dans leur bouche, c'est des cigarettes et à leurs mains, c'est des canettes de bière. Oui, je vous le dis parce que j'ai comme un doute sur le fait que vous ayez compris. Donc, Miles va rencontrer une fille dont il va tomber raide dingue amoureux dès le premier regard. Et cette fille, c'est Alaska. Alors Alaska, elle a l'air cool comme ça, mais en fait, elle est un peu bizarre. Un coup, elle fait la gueule, on ne sait pas trop pourquoi. Elle est féministe, donc attention. Et le problème, c'est qu'elle a déjà un copain qui s'appelle Jack, donc elle en a un peu rien à faire de Miles. Et donc Miles est très triste, comme vous pouvez le constater. Ce roman est particulier parce qu'il est divisé en deux parties, un avant et un après. Un avant et un après quoi, je vous le dirai pas, sinon je vous spoilerai. Donc, cette chose qui ne ressemble absolument à rien, c'est moi. Comme vous pouvez voir, je sais très bien me mettre en valeur. Ce que j'en ai pensé de ce livre, c'est qu'il est prenant et qu'il est également surprenant. Mais je n'ai pas été totalement satisfaite, puisque j'ai trouvé que certains scénarios du livre étaient un peu faciles et je n'ai pas totalement compris la morale de ce livre. Donc pour moi c'est un peu un roman qui sert à faire pleurer en utilisant des thèmes qu'on connaît bien qui sont l'amour, les adolescents et la perte. Et dans le même genre, je préfère deux romans que vous connaissez peut-être qui sont Revanche de Kat Clark et Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. Surtout Le Monde de Charlie qui est un gros coup de cœur pour moi. Donc en gros, pour résumer cette petite vidéo, ce que j'ai pensé c'est que ce livre il est pas mal parce qu'il y a pas mal de surprises, les personnages sont globalement plutôt attachants. J'ai bien aimé notamment Miles et j'ai bien aimé les dernières phrases des gens célèbres que nous apprend Miles. Mais ce roman n'est pas totalement parfait, notamment le thème qui est un peu cliché je trouve, la morale qui n'est pas forcément évidente à comprendre et j'ai trouvé que globalement ce livre manquait d'un fil conducteur.
Voilà pour cette première vidéo sur ce nouveau concept. Donc j'espère que ça vous a plu quand même, j'espère que j'ai été assez concise, mais en même temps que je vous en ai dit assez pour vous faire une idée de mon avis sur le livre. Dites-moi vraiment si ce format vous plaît, si vous pensez qu'il faut que je l'exploite un peu plus ou quoi que ce soit. Je suis vraiment très ouverte à vos suggestions. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut!